Vous êtes Pierre-Alex Simon, secrétaire départemental FO du Morbihan. C'est Dans ça. votre département, il y a l'usine de Pleuhermel-Yves Rocher qui doit fermer. Du coup, ça a été annoncé par le groupe, c'est ce qui est prévu par ce plan. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est grave selon vous? J'ai l'impression que c'est ce que vous dénoncez. Bah, c'est grave d'abord, compte tenu de l'ampleur du plan, 300 salariés, 300 postes de travail supprimés, c'est 10% de la masse salariale de chez Yves Rocher en Bretagne, donc c'est pas rien. Par ailleurs, spécifiquement pour Plohermel, vous avez une usine où il y a grosso modo 110 salariés en CDI, une majorité de femmes, âgées de plus de 50 ans, avec une expérience unique qui est Yves Rocher, un faible niveau de qualification, et licenciés à cet âge-là, on est quasi certain aujourd'hui que ces salariés ne retrouveront pas de boulot ou pas un CDI, des petits boulots, et vont être condamnés à la précarité. Pourquoi ça résonne aujourd'hui avec l'actualité, avec ce Bah, qui se ça résonne passe? avec l'actualité parce qu'on est sur une situation un petit peu paradoxale. D'un côté, vous avez le gouvernement Borne qui tente de nous expliquer qu'il faudra travailler jusqu'à 64 ans et cumuler 43 ans de cotisation. Et d'un autre côté, l'employeur qui, lui, dès qu'il rencontre des difficultés d'ordre économique d'entreprise, dit je vire les plus anciens parce qu'ils sont moins performants, parce qu'ils me coûtent plus cher, etc., etc. C'est toujours le même discours depuis de longues décennies, hein. Vous pensez que c'est qu'elles vont être dans une situation difficile? Enfin, j'ai Ah l'impression que ce que vous dites ben, c'est plutôt. le bassin de Plohermel, c'est un bassin très actif en termes d'emploi, mais c'est quand même beaucoup d'usines agroalimentaires autour, et ce ne sont pas probablement pas les usines agroalimentaires qui vont recruter des salariés déjà impactés par leurs longues années de travail au sein des usines Yves Rocher pour venir tenir des postes chez eux. Et après, on bascule, je vous dis, sous une forme de précarité, c'est tous les métiers de la personne en temps partiel subi, le ménage, etc., etc. Et sur un bassin d'emploi comme Plohermel, Plohermel Legacy, supprimer 300 emplois, c'est pas rien, c'est très conséquent. Vous pensez qu'elles vont être pénalisées directement par la réforme des retraites qui est en discussion? Bah, dans l'accord GEPP tel qu'il est écrit et tel qu'il a été signé par deux organisations syndicales avec la direction, le point de départ et l'extrapolation, c'est que il est écrit avec les textes tels qu'ils sont encore aujourd'hui, c'est-à-dire départ à 62,5. Donc vous avez plusieurs paramètres. Vous avez déjà cette idée, les salariés vont partir à 62 ans et demi, ce qui est pas forcément le cas si la réforme Borne va jusqu'au bout. Il y a un deuxième paramètre, c'est qu'il y a eu, il y a quelques semaines, un durcissement des conditions d'indemnisation de l'assurance chômage et une réforme de l'assurance chômage. Les salariés qui précédemment, plus de 50 ans, bénéficiaient de 36 mois d'indemnisation vont basculer à 27 mois. Donc, ce qui raccourcit la durée de chômage. D'un côté, on rallonge le droit pour avoir à la retraite et de l'autre côté, on raccourcit l'indemnisation. Donc, aujourd'hui, il y a très peu de salariés licenciables qui vont faire je quitte Yves Rocher, je suis au chômage, j'ai ma retraite. Ça va pas marcher. Et donc, le delta, ben, personne ne sait ce que c'est. Je bascule dans les minima sociaux, type allocation spécifique de solidarité, revenu social d'activité, mais ces deux filets de sécurité, entre guillemets, ils sont subordonnés aux ressources de la famille. Donc si vous avez un conjoint qui travaille, il y a de fortes chances que vous n'y ayez pas le droit, que les salariés n'y aient pas le droit. Donc, grosso modo, notre inquiétude, c'est de dire, on a des salariés femmes qui ont travaillé toute leur vie chez Yves Rocher, et qui au final vont être licenciés et qui vont se retrouver peut-être pendant plusieurs années sans aucun revenu ou des revenus issus de petits boulots, missions d'intérim, etc., etc. Donc ça, C'est c'est... ces profils dont on parle beaucoup en plus. Il y a un souci avec le téléphone? Non, 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 allez-y. Ok. C'est en plus des profils dont on parle beaucoup, dont on entend beaucoup parler les syndicats concernant la réforme des retraites. Ben oui, puisque le gouvernement Borne ne cesse de dire que la problématique qui génère la difficulté sur les retraites aujourd'hui, c'est le faible taux d'emploi des seniors. Et nous, à Force Ouvrière, ça fait des années qu'on dit, et notamment dans les négociations sur l'assurance chômage, qu'on veut un système de bonus-malus sur les seniors. C'est-à-dire un bonus pour les entreprises qui recrutent des seniors, un malus très fort pour les entreprises qui se débarrassent des seniors dès qu'il y a une difficulté en entreprise. On n'a jamais été entendu sur ce sujet, mais chez Yves Rocher, c'est très révélateur. Voilà, je fais un plan d'âge. Voilà, je fais un plan d'âge. En plus, dans le cas d'Yves Rocher, l'accord tel qu'il a été signé, le plan d'âge, il n'y a pas de moyens financiers mis sur la table par l'entreprise pour servir, pour amortir ce fameux delta que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Ça montre que ce que vous demandez par rapport à la réforme des retraites, vraiment,
prendre des mesures pour le chômage des seniors, enfin, des personnes proches de 60 ans, est hyper important, qu'il n'y a pas assez dans le projet de réforme. Ah ben, c'est ça que vous voulez dire en parlant de cette histoire? c'est pas. À la fois, il y a une inquiétude pour les salariés concernés au premier chef, mais effectivement, on pointe un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, aujourd'hui, le gouvernement dit aux travailleurs et aux travailleuses, il va falloir travailler plus longtemps pour pouvoir bénéficier de votre droit à la retraite, et de l'autre côté, il ne dit pas aux entreprises, il va falloir jouer le jeu et le jouer de manière coercitive pour que vous gardiez vos seniors jusqu'au bout. Parce que c'est trop facile de dire aux salariés, il faut que tu travailles jusqu'à 64 ans, mais à 57 ans, tu es au chômage, quoi. Aujourd'hui, 44% de la population active est déjà au chômage à partir de 55 ans. Donc 44%. Surtout qu'en plus, ce sont des femmes. Et ce sont des femmes qui sont déjà pénalisées déjà pénalisées en termes de salaire et puis pénalisées par conséquent dans le système de retraite actuel. Et qui le seront encore plus pénalisées si la réforme Borne va au bout, puisqu'elles perdent leur bonification pour enfants dans l'état actuel des textes. Et dans le projet de retraite, oui, vous, ce que vous dites, c'est que dans tous les cas, ce qui est fait pour les seniors, justement, l'emploi des seniors n'est pas suffisant. Bah, c'est inexistant, puisqu'on ne contraint l'entreprise à rien. On lui demande rien au monde du travail, au monde de l'entreprise. On ne dit pas clairement au MEDEF, on veut que les salariés travaillent jusqu'à 64 ans, donc maintenant, vous allez garder vos salariés jusqu'à 64 ans. C'est pas ça qu'on leur demande. On leur dit, vous faites ce que vous voulez, et pour autant, voilà, on vous demandera de remplir un index sur les seniors, qui est un tableur Excel. Mais quand on regarde l'index, par exemple, l'égalité salariale femmes-hommes, qu'est-ce que ça a changé pour les femmes concrètement dans les entreprises? Rien. On sait que les femmes sont plus mal payées, c'est tout. Ça montre que la réforme des retraites ne résoudra pas du tout ce problème. Mais non, mais elle ne résoudra pas le problème. Mais je vous rappelle qu'en 2010, quand François Fillon était Premier ministre et qu'il a rajouté 2 ans aux salariés, il nous expliquait qu'ils allaient sauver le système. Il n'y a que 12 ans. Ça veut dire que tous les 12 ans, il y a un Premier ministre qui va nous dire « Je vous prends 2 ans de votre vie parce que je vais sauver le système ». Non, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de l'entreprise pour effectivement garder les seniors et penser qu'à 50 ans, on est un vieillard et qu'il faut qu'on dégage parce qu'on coûte trop cher. Et que ce soit un exemple peut-être pour que le gouvernement modifie son texte, c'est la preuve que... Voilà. Et nous, ce qu'on essaie de dire, pour revenir spécifiquement à Yves Rocher, c'est qu'on n'était pas hostile à l'idée qu'il y ait un plan d'âge. Mais le plan d'âge, il doit s'indemniser de manière conséquente pour permettre aux salariés d'avoir de l'argent pour combler le delta que j'évoquais avec vous tout à l'heure entre la fin des droits chômage et la retraite. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un capital. Et ce capital-là, il n'existe pas dans l'accord tel qu'il a été signé aujourd'hui.